Salut, je suis Erika, mon nom d'artiste c'est Ladam ou DJ Carrie avant. Je suis DJ et productrice et dans la vie aussi je suis chercheuse en analyse du discours écologique. One two, one two, one two. Voilà, et donc cette petite partie de la collection de vinyles qui est venue de Lisbonne où j'habitais avant. C'était important pour moi d'avoir tous mes disques de musique brésilienne, notamment parce qu'en fait j'ai une émission de radio à Radio Me qui est une web radio française consacrée à la musique brésilienne. Et là, je l'ai acheté sur Discog. Et en fait c'est de la musique afro-brésilienne où la percussion est vraiment très importante. Il y a un titre dedans qui s'appelle Nzambi Moadia Kime, il est magnifique. En plein milieu du morceau il cut pour aller vers quelque chose de carnavalesque. Ça c'est le symbole de Bahia et de la lutte des esclaves noirs au Brésil. Donc ça c'est la dernière chose que j'ai acheté en Brésil. Donc ici on a plus ce qui est samba et des grands classiques en fait. Donc par exemple Gilberto Gil, Bebeto, Gal Costa, des choses comme ça. Toute cette première partie c'est ce qui concerne les percussions. Et ah oui, un des artistes vraiment de cœur brésilien c'est Herto. Et en fait c'est vraiment magnifique. Par exemple, il a fait ce titre dans cet album là, qui a été reprise là, qui fait. Et ben en fait, c'est lui l'original et c'est génial. Et il y a aussi en fait des plus anciens comme Paulinho da Costa, qui est un très gros percussionniste, qui a notamment collaboré sur l'album Thriller de Michael Jackson par exemple. Là on est dans le beatmaking, donc par exemple Chief et Deb, beatmaking total, du hip-hop, des trucs de scratch, des trucs de funk. Love Unlimited Orchestra, c'est le groupe de Barry White à la base. Et puis voilà, il y a plein de choses, du rap. Bams, une MC française, très revendicatrice, très engagée politiquement. Et là, on est plus vers la musique électronique. Armand Van Helden, gros classique. Un autre artiste aussi que j'adore, c'est DJ Mehdi, incontournable pour moi. Une des personnes qui fait ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est plus des trucs que je joue en soirée. Dizzy Rascal. Son dernier album. Voilà, là c'est tout le hip-hop et la dubstep. Vous êtes avec moi pour que je vous présente quelques disques de ma collection. Et je vous les montre. Donc, j'en ai sélectionné 3. J'ai choisi ce premier disque d'un artiste qui s'appelle Nouri. L'album s'appelle Drop. C'est une collaboration entre le label belge Rebel Up et Chouka, qui est un label parisien. Et Nouri, donc, c'est un artiste d'origine tunisienne qui habite au Danemark. C'est son premier album et c'est fortement inspiré de percussions qui viennent du monde berbère, du Maghreb, mais aussi d'Afrique subsaharienne. Et c'est extrêmement intéressant puisque en fait c'est très éclectique. Il n'y a pas un seul morceau qui se ressemble. C'est excellent pour voyager. Le deuxième vinyle, c'est un vinyle qui est sorti en 2021 d'un label anversois qui s'appelle Sankofa. C'est le premier volume de leur compilation. Les morceaux, les artistes ont été sélectionnés par Alia, donc qui est une grande DJ belge, et DTM Funk. Alors déjà, rien que l'artwork, je pourrais le laisser comme ça, affiché, juste pour le plaisir de l'œil. Ce qui est intéressant chez Sankofa, c'est qu'il s'inspire beaucoup de musique ambient, expérimentale, jazz. Je crois qu'il se caractériserait comme ça, j'imagine, comme Back to the Roots, mais pareil, méditative, employant des instruments traditionnels, etc. Il y a 2 artistes aussi que j'apprécie particulièrement. C'est Faraji Heritage Experiment et Kunamaz. Je dirais que c'est intellectuel, mais sans être snob. Voilà, donc pour le deuxième vinyle, leur premier volume, espérons qu'il y en ait d'autres. Et le troisième est aussi une compilation du label marseillais qui s'appelle Omakase. Donc c'est des amis, c'est un couple.
Ce que j'aime en fait, c'est qu'ils promeuvent le croisement de beaucoup de musiques que j'aime bien, donc bass music, broken beat, jazz, musique de dance floor sans frontières, sans étiquetage. Et donc en fait, j'ai choisi ce vinyle non seulement parce que ce sont des amis et que je trouve cette sélection très pertinente et cohérente avec le reste, mais aussi parce qu'en fait, c'est le premier vinyle où je figure, avec donc un titre que j'ai fait spécialement pour la compile qui s'appelle Death of the Samurai.